Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés du Seigneur, que le Dieu Emmanuel, qui a promis d'être avec nous tous les jours, continue de te garder en cette fin d'année et te fasse entrer victorieusement dans cette nouvelle année 2026. Qu'après t'avoir délivré de tous tes ennemis, qui te donne la force de le servir fidèlement, sans crainte, de marcher en sa présence dans la sainteté et la droiture tous les jours de ta vie. Notre service de dévotion va nous amener à méditer ce jour Matthieu 2, 1 à 12. Ce texte va nous relater les circonstances de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Les questions 1 et 2 nous aideront à réfléchir sur notre texte. Nous prions notre Dieu pour nous aider par l'action de son Esprit Saint à entrer dans sa pensée pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tout au long de l'année 2025, tu nous as conduits, tu nous as dirigés, tu nous as parlé par ta parole, tu as pardonné nos péchés, tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as gardés dans le creux de tes mains, tu as gardé nos enfants, nos frères, nos parents, tu as béni nos études, tu as béni nos affaires et l'année est en train de se terminer. Nous ne pourrons qu'être reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous. Béni soit ton nom parce que tu permets que notre Dieu, nous puissions faire une pause pour contempler notre Seigneur Jésus-Christ, pour voir comment il est né, pour voir les circonstances qui ont entouré sa naissance. Donne-nous d'en tirer des enseignements pour nous-mêmes, pour notre vie chrétienne, pour notre communion avec toi. Bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons notre texte. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages, venant de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'excèdes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux et lui rendurent hommage. Puis ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. La question numéro 1 de notre lecteur, de qui ou de quoi nous parlent ces versets? De quoi parlent ces versets? Ces versets nous parlent de la naissance de Jésus-Christ. Une naissance qui est au centre de l'actualité à cette époque, versets 1 à 4. Du règne du roi Hérode avec son siège, Jérusalem, la capitale. Du lieu de naissance de Jésus, la ville de Bethléem, qui signifie la maison du pain,
la maison ancestrale du grand roi David, une ville considérée comme la plus insignifiante en Israël. Versets 1 et 5. De la ville de Bethléem, située dans la région de la Judée, qui correspondait à l'ancien royaume de Juda. Verset 6. De l'Orient, d'où sont venus les mages du ciel de l'Orient, lieu d'apparition de l'étoile qui les a conduits. Versets 1 à 2. Des questions posées par les mages pour trouver le lieu de naissance de Jésus. Où est le roi des Juifs? Verset 2. Ce texte parle d'une étoile qui a conduit les mages depuis l'Orient jusqu'à Bethléem. Verset 2, verset 5. De l'objet de leur visite à cet enfant qui vient de naître, lui rendre des hommages, l'adorer, lui rendre des actions de grâce. Verset 2, verset 11. Du trouble, de l'émoi, des agitations causées dans la ville par cette nouvelle. Le roi Hérode et ses sujets sont troublés. Verset 3. De la réunion spéciale convoquée par le roi Hérode avec les chefs religieux. Un seul sujet à l'ordre du jour. Où devait naître le Messie promis? Verset 4. Ce texte parle du peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Verset 6. De la réponse à la question posée par le roi Hérode. Cet enfant naîtra à Bethléem en Judée. Verset 5. Des informations recherchées par le roi Hérode auprès des mages pour localiser précisément le lieu de naissance du roi des Juifs. Le roi Hérode avait des intentions cachées, supprimer l'enfant qui vient de naître. Verset 7. Des instructions données par le roi Hérode aux mages avant de les laisser partir. Il leur dit, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir. J'irai l'adorer moi aussi. Verset 8 à 9. De la direction imposée aux mages par l'étoile qui les a conduits jusqu'au lieu de naissance de l'enfant Jésus. Une maison où se trouvait sa mère. Verset 10 à 11. Ce texte parle de la posture, de la façon d'adorer des mages. Une démarche d'humilité. Ils tombent à genoux devant ce petit enfant, le roi des Juifs, et se prosternent devant lui. Ils l'adorent. Ils lui font des offrandes, des présents précieux qui ont une grande valeur. Au verset 11. Enfin, ce texte parle de la nuit où Dieu se révèle aux mages par un rêve, afin de les avertir, de ne pas retourner chez Hérode comme convenu, mais de retourner chez eux par un autre chemin. Verset 12. De qui parlent ces versets? Ces versets parlent d'un enfant qui vient de naître, au verset 9. De la naissance du Fils de Dieu, du roi Hérode, surnommé le Grand, fils d'Antipatep, qui se fait appeler roi des Juifs, au verset 1. Des mages d'Orient, une caste sacerdotale de savants très considérés chez les Perses et les Mèdes. Ils siégeaient dans les conseils secrets des rois. Ils administraient les affaires religieuses et se consacraient à l'étude de la nature, l'astronomie, à l'interprétation des songes, aux sciences occultes, comme au temps de Daniel, verset 1. Ce texte parle des habitants de Jérusalem, verset 3, des chefs religieux, des scribes et des sacrificateurs, verset 4, des princes de Juda, verset 6, du prophète Michée, verset 5, d'Israël, le peuple de Dieu, verset 6, de Marie, la mère de Jésus, au verset 11. Ce texte nous parle de Dieu, au verset 12. Question numéro 2. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit, sur Dieu le Père? Qu'est-ce que nous apprenons? Dans ce texte, on sent la main souveraine de Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il partage ses promesses, il partage ses plans, il partage ses projets de salut avec ses serviteurs les prophètes Michée et Ésaïe. Il a veillé lui-même attentivement, précieusement sur son plan de salut par son Fils. Il a fait naître au temps convenu, au temps fixé, selon les circonstances qui lui conviennent. Il a veillé minutieusement, point par point, étape par étape, sur la naissance de son Fils, sur le choix de ses parents, sur son lieu de naissance, sur les témoins de sa naissance, des mages, des bergers,
le roi Hérode, les habitants de Jérusalem, les dons offerts à son fils. Il a permis que son fils reçoive les honneurs dignes de son rang dès son entrée dans ce monde. Verset 12. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour nous avertir. Il parle aux hommes, il les avertit par des rêves, par des songes, par des prophéties. Job 33, 14 à 15. Dieu intervient toujours dans les événements qui ont une portée prophétique relative à l'accomplissement de son plan de restauration. C'est pourquoi il ne permet pas la mort de ses fils, de ses serviteurs, la mort des nations qu'il a choisies, qu'il a préparées pour accomplir, pour réaliser ses projets sur la terre des hommes. Ainsi, Dieu a protégé précieusement son fils depuis sa conception jusqu'à sa naissance, pendant son ministère jusqu'à sa mort. Par ce rêve, Dieu donne un avertissement à ses enfants, les rachetés, qui ont vu, qui ont rencontré, qui ont touché son fils Jésus. Ne retournez plus chez Hérode, ne retournez plus chez Pharaon, ne retournez plus chez vos bourreaux, mais empruntez ce nouveau chemin qui conduit à la vie. Sur Dieu le Fils, qu'est-ce que nous apprenons? Versets 1 à 11. Jésus est totalement Dieu, Fils de Dieu. Il est né de façon surnaturelle. Il est totalement homme. Il est né d'une femme qui s'appelle Marie, sur la terre des hommes, dans un pays qu'on appelle Israël, dans une région qu'on appelle la Judée, dans une petite ville qu'on appelle Bethléem. Romains 9, 5 dit que Jésus, le Christ, est issu de la race des Juifs, lui qui règne en tant que Dieu sur toutes les choses. Verset 1. Jésus, le pain de vie, descendu du ciel, Jean 6, 32 à 33, ne pouvait naître que dans une ville dont le nom signifie la maison du pain, Bethléem. Quel parallélisme, quel symbolisme. Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé. L'histoire de Jésus n'est pas une histoire secrète, une histoire cachée. Elle est reconnue par les historiens. Son histoire est parfaitement intégrée dans l'histoire du monde, avec des repères historiques. Il est né sous le roi Hérode, au temps des mages savants. Son histoire est bien documentée, afin que nul n'en ignore. Sa naissance est une promesse de Dieu qui s'est réalisée. Verset 4. Sa naissance, son ministère, sa mort ne sont pas des événements fictifs, imaginés. Ils se sont déroulés devant des témoins oculaires, devant des rois, devant des mages venus du contrôle lointain, devant des chefs religieux, devant le peuple, devant les disciples de Jésus-Christ. Jésus disait dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est pourquoi une étoile, l'image de Jésus qui montre le chemin, est apparue aux mages d'Orient et les a conduits jusqu'au lieu de sa naissance. Ceci montre que le chemin pour accéder au roi des rois est un chemin accessible, à la portée de tous les peuples de la terre, qui manifeste la foi. Ce chemin ne se trouve pas sur la terre. Il faut lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, pour trouver ce chemin. Verset 2. Les mages demandent, où est le roi des Juifs? Les mages ne sont pas du peuple de Dieu. Ils n'ont pas la révélation sur la naissance de Jésus. Mais sachant que Dieu a mis dans l'homme, dans la pensée de tous les peuples de la terre, les notions de l'éternité, de la venue d'un grand Messie libérateur. Tous les peuples de la terre attendent encore ce Messie libérateur. Le règne de Jésus, son statut de roi des Juifs, le roi des Juifs, n'a pas été voté. Ça n'a pas été octroyé par les hommes, par une constitution. C'est un statut naturel, consubstantiel à sa nature divine. Il était Dieu, il est roi avant de naître, il restera Dieu, il restera roi d'éternité en éternité. Les mages disent, nous sommes venus l'adorer. Bien-aimé, adorer Jésus, le louer, le célébrer, se prosterner devant lui. C'est le but premier de notre relation, de notre communion, de notre alliance, de notre rencontre avec Jésus, le roi des rois. C'est pour l'adorer.
Jésus, dans sa volonté de sauver l'homme, va toujours utiliser l'instrument de travail de l'homme pour lui permettre de rencontrer Dieu, de le sauver. Pour les disciples, ils étaient en train de pêcher, ils étaient avec des filets, ils recherchaient des poissons. Dieu s'est présenté à eux par Jésus-Christ. Pour la femme samaritaine, elle était au puits pour aller chercher de l'eau. Elle a trouvé Jésus. Pour les mages, astronomes, ils étaient en train de regarder le ciel pour chercher des étoiles. Ils ont trouvé une étoile qui les a conduits vers Jésus. Verset 3 et puis verset 10. La naissance de Jésus, c'est un sujet paradoxal. Elle est pour les bergers et pour les mages une bonne nouvelle, un sujet de grande joie. Mais elle est pour le roi Hérode et les habitants de Jérusalem un sujet de trouble, d'angoisse, d'anxiété. Comme au temps de Paul et de Silas, où les Thessaloniciens ont reconnu que le message de Jésus, la bonne nouvelle, a créé de l'agitation, a mis le monde sens dessus-dessous. Acte 17. Le roi et son peuple ont peur, car la naissance de Jésus, sa prédication, ont un grand pouvoir d'influence dans ce monde. C'est un message qui va menacer, qui va bouleverser leur certitude, leur pratique, leur règne. Les autorités usurpées, non reconnues par Dieu, ont chaud parce que Jésus est né. Un pouvoir usurpé par la ruse, un pouvoir octroyé par la main de l'occupant romain. Versets 5 à 6. Ces versets contiennent des vérités au sujet de Jésus. Bethléem, une petite ville insignifiante, a été élevée à un haut rang, a été anoblie, a été valorisée, car elle a vu naître Jésus. Un peu comme l'annon qui a porté Jésus, le Messie, celui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité, l'a conduit, l'a gouverné comme un bon berger, comme un bon chef. Sa naissance est un acte prophétique annoncé aux prophètes depuis la création du monde. Ça a été annoncé à Moïse, ça a été annoncé à Isaïe, à Michée, et même à des devins comme Balaam. Balaam disait, une étoile surgira de Jacob. Nombre 24, verset 17. Un roi annoncé, un Messie promis, attendu, recherché avec excitation, enthousiasme par des païens, des mages, mais ignoré, méconnu par ses propres frères, les Juifs, qui sont indifférents à sa venue. Quand Jésus nous montre l'étoile, le chemin, il nous met en mouvement, il nous met en route pour le rencontrer. Adorer Dieu, Jésus, ce n'est pas un acte théorique, ce sont des faits concrets, palpables. Se prosterner, offrir des dons volontaires à Dieu, des offrandes de valeur, des offrandes qui parlent, des offrandes qui démontrent notre soumission à Dieu. Ces offrandes symbolisent quelques aspects de celui qui vient de naître. L'or, c'est la royauté de Jésus, son rayonnement, la richesse de sa gloire. Nos richesses en tant qu'adorateurs à son service, au service d'un grand roi. Un règne glorieux. L'encens démontre la divinité de Jésus. Nos prières de bonne odeur pour entrer en communion avec Dieu. La myrrhe démontre son humanité, sa future souffrance. La croix et sa mort, son humiliation. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre roi, tu es digne d'être loué, d'être adoré. Toi, le roi des rois. Tu es venu pour bouleverser les royautés existantes. Tu es venu pour mettre fin au règne des rois qui ont usurpé leur titre. C'est toi, le roi des rois. C'est toi que nous devons adorer. Nous bénissons ton nom parce que notre Dieu, ta venue a été précieuse pour nous et ton Père t'a préservé de la mort. Hérode a voulu te tuer, mais le Père t'a préservé pour que tu puisses nous communiquer la vie de Dieu. Merci Seigneur de faire comme les rois, de nous aider à faire comme les rois mages, de venir t'adorer en nous prosternant devant ta face, en t'offrant des offrandes de qualité, des offrandes qui honorent ton nom,
des offrandes qui montrent que nous te respectons comme un roi. Merci Seigneur de nous aider, de nous guider par ton Esprit Saint afin d'emprunter les chemins que tu nous montres d'emprunter, afin que nous ne retournions plus chez Hérode dans le monde, mais que nous puissions passer par de nouveaux chemins qui mènent à la vie, qui mènent à la félicité. Conduis-nous, dirige-nous par l'étoile du Saint-Esprit pour faire ta volonté, pour faire ce qui est honorable, pour faire ce qui glorifie ton nom. Merci notre Dieu, merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.